Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Réédition des miliciens à Kananga, on en parle enfin. Après une année d'affrontement entre la milice du feu Kamwena Sampou et les forces de l'ordre à Kananga, au Kasaï central, causant près de 400 morts et 100 000 déplacés selon l'ONU, les miliciens ont rendu leurs armes. Une satisfaction pour la population. Anya Otoko, suivez. Du jamais vu à Kananga. Pour la première fois, un milicien et un policier s'embrassent. Un étonnement général. En milieu d'après-midi, les habitants du chef-lieu du Kasaï central ont vu débarquer des véhicules de police et juste derrière, un camion transportant des miliciens qui ont tonné des chants à la gloire des Kamwena Sampou, leur chef coutumier tué en août 2016. Cette date marque également le conflit entre les miliciens et l'État. À en croire la cellule de communication du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Chadari, des centaines de miliciens de Kamwena Sampou se sont rendus aux autorités locales en provenance de plusieurs localités à Kananga, dans la province du Kasaï central. Par ailleurs, le patron de la territoriale avait annoncé des libérations et un accord avec la famille du chef coutumier. Son corps doit être exhumé pour être enterré selon les rites coutumiers. Deux sons de cloche au sujet de la reddition des miliciens du feu Kamwena Sampou. Pour les uns, ce sont les miliciens fabriqués par le régime en place. Et pour d'autres, la crise est loin d'être résolue. Les affrontements continuent entre les FARDC et les éléments de la milice de Kamwena Sampou. Affaire à suivre. En rapport avec la reddition des partisans de Kamwena Sampou, Denis Kambaye, chef du Grand Kasaï, appelle la population du Kasaï à ne pas faire d'amalgame entre les éléments proches du feu Kamwena Sampou et les miliciens qui répondent à des idéaux purement politiques. Siko Bwana, regardez. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire, sans risque d'être contredit, que nous avons eu, avec son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, à établir une certaine différence entre les éléments du grand chef Kamwena Sampou, qui l'accompagnait autour de son combat, de légitimité de son pouvoir coutumier, et les miliciens. Je dois préciser les termes. Il y a une différence entre les miliciens et les éléments du grand chef Kamwena Sampou. Les miliciens, c'est un autre vent qui est arrivé dans le Kasaï, ce vent qui est en contact généralement avec les hommes politiques résidant ici à Kinshasa et d'autres résidant localement dans le Kasaï, qui commencent à avoir peut-être le goût de ce qui se passe à l'est, le phénomène Maï-Maï, où vous allez voir certaines personnalités politiques qui sont en contact avec ces jeunes gens, ou soi-disant le milicien, pour des raisons politiques. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez avec certains, que nous avons eu à échanger avec localement, ils vous parlent des questions politiques au-delà du dossier principal qui était la reconnaissance du pouvoir coutumier du grand chef Kamwena Sampou. Voilà un peu le temps de la situation. À ce stade, on a eu à faire la part des choses. La famille régnante, la famille biologique du grand chef Kamwena Sampou a eu à se désolidariser des miliciens qui sont en train d'évoluer pour que la paix revienne très rapidement dans le Kasaï. Mais il y a quand même 3-4 jours, il y a une certaine accalmie, bien sûr quelques petites interventions par-ci par-là, mais les choses sont en train d'aller dans de bonnes directions. Je vous parle. Restons en politique, Bruno Tshibala, porte-parole du Rassemblement, appelle au respect des textes de Genval. C'était au cours d'un point de presse tenu dans sa résidence de Lemba le week-end dernier. Josie Luanga et Diko Bwana, suivez. Pour Bruno Tshibala, la restructuration du Rassemblement devrait se faire après les obsèques de Tian Tshisekedi et l'adoption des règlements d'ordre intérieur. Nous devons aller à la restructuration. Mais après quoi? Après deux choses. La première chose, c'est l'enterrement du président. Et la deuxième chose, c'est l'adoption du règlement d'ordre intérieur. Si les amis acceptent devant nos évêques, devant la CENCO, qu'il y a eu erreur, nous nous engageons à corriger cette erreur, donc à revenir aux fondamentaux des jeunes bases. Mes chers amis, peuple congolais, la solution est trouvée. Nous avons sauvé l'esprit du Tshisekedi. Notre classe politique a failli de sa mission de conscience anticipée du peuple à cause de manque de rigueur dans le comportement, dans les actes. Pour nous,
que les amis reconnaissent. Dans le résumé, ils ont fait une erreur, ils n'avaient pas très bien évalué, et les forces et les contextes, on a minimisé les contextes, on a minimisé la valeur des hommes qui composent le Conseil de du rassemblement. On a pensé que cette restructuration opérée dans l'illégalité allait passer comme lettre à la poste. Signalons que le point de presse a été tenu au vu des combattants. Proposition des opposants signataires de l'accord de l'OUA de placer Vital Kamerhe, président national de l'UNC, à la tête du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Au MLC, on approuve la démarche. Honorable William Canon et son porte-parole Philippe Oupi et Zico Banda. Regardez. Honorable William Canon, porte-parole du MLC, reste serein quant à la candidature de Vital Kamerhe au Conseil national de suivi de l'accord. Le président Vital, bon, s'il est candidat, ben, ça va, c'est la démocratie, mais nous on dit ceci, le Front pour le respect de la Constitution, dont le MLC fait partie, souhaite et sollicite aussi ce poste-là, parce que c'est un poste qui devrait en principe nous revenir. Vital Kamerhe n'est pas signataire, n'est pas avec le rassemblement, ni avec le Front. Et nous parlons maintenant des accords de la Saint-Sylvestre. Et de ces accords, on avait donné à la personne physique du président Tshisekedi pour son combat, hein, on l'a ainsi remercié, mais vu qu'il n'est plus, eh bien, nous on estime que le MLC qui a la préséance après la présidence doit absolument récupérer ce siège. Au sujet des critères, devra conduire le consensus pour le choix du président de Sensa. Le porte-parole du MLC répond. C'est une question de bon sens et de bonne foi. Parce que le rassemblement, qui se prétend être démocratique, ne peut pas tout rafler. Ça, c'est plus la démocratie. C'est pas parce qu'on a un grand nombre, que vous êtes invité, on vous donne peut-être, vous fait cadeau de certaines choses, de certains postes, que vous devez vous accaparer de tout. Non. Même autour d'un consensus, vous ne voulez plus de consensus, vous voulez vous accaparer de tout. Non, ça c'est la gloutonnerie et l'égocentrisme. En rapport avec la proposition des opposants signataires de l'accord de l'OUA, Dr Selemba, cadre de l'UNC, estime que la présidence du CNSA ne peut revenir au rassemblement ni à la majorité présidentielle. Philippe Oupi et Arnaud Massamba suivent. Dr Selemba, interfédéral adjoint de l'UNC Kinshasa, estime que la présidence du Conseil national de suivi de l'accord ne peut revenir à toutes les composantes politiques, sauf la MP et le Rassemblement. Je remercie ceux qui ont pensé un peu comme nous que ça devait revenir à une autre composante. Mais nous, pour la raison pour laquelle nous disons que nous ne sommes pas nécessairement demandeurs d'un quelconque poste. Revenir à une autre personnalité ou une autre composante ne serait pas mal, mais je dois être clair. Ça ne doit revenir ni à la majorité, parce que la majorité a la présidence de la République, moins encore au Rassemblement qui a déjà la primature. Ça peut revenir à toute autre composante, sauf le deux là. Le cadre de l'UNC cite le poids politique comme un des critères du choix du numéro 1 du CNSA. Le poids politique, il est important. C'est dans ces contextes-là que ça revenir à Étienne Tshisekedi. Et toute chose restant égale par ailleurs, nous pensons que après Étienne Tshisekedi, il y a quelqu'un qui l'avait succédé, et c'est Vital Kamerhe. Et du côté de la majorité, Benoît Yolamba, cadre du PPRD, renvoie la balle au camp de l'opposition quant à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Josie Luanga et Zico Banda, suivez. C'est l'opposition qui bloque l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Place Benoît Yolamba. C'est l'opposition qui a toujours bloqué, qui continue à bloquer et qui estime qu'on doit prendre le pays en otage par rapport à leurs ambitions personnelles et qu'on peut même qualifier d'égoïste. Je ne vois pas comment la majorité peut bloquer l'application de cet accord, parce que la majorité a tout concédé. En ce qui concerne l'organisation des élections, en ce qui concerne la tenue
des élections dans les délais prévus par l'accord. En ce qui concerne tout ce que l'opposition a demandé, au moins l'opposition en a obtenu à 100%. Il faut vraiment revoir cette machine qu'on appelle l'opposition, parce que c'est vraiment la société vide. Il n'y a pas de gens qui réfléchissent, qui ont la dignité et surtout la dimension de la personne. C'est plus des intérêts privés qui les préoccupent que l'intérêt général. Les véritables patrons du rassemblement sont belges, français et américains. Et donc, ceux qui sont en train de tourner ici sont derrière ces gens-là. Et c'est pourquoi généralement ils se cachent. Nos militants ont dit ceci, nos combattants ont dit cela. Et donc nous en tenons à ce que les militants et les combattants ont parlé. Faisons d'une pierre deux coups. Les cadres du PPRD estiment que la MONUSCO fait du tourisme en RDC. C'est plus le tourisme que la MONUSCO a effectué à travers les territoires nationaux qu'un travail fondamentalement militaire. Cela n'a jamais existé, mais nous pensons que si la MONUSCO veut aller de l'avant, l'État congolais est là, est disposé à permettre à la MONUSCO de faire un bon travail. Mais tous ceux qui sont comme administratifs de la MONUSCO, nous pensons que ces gens-là sont en train de faire un travail presque inutile, puisque ce n'est pas dans les bureaux qu'il faut retrouver la paix. La paix, c'est au niveau du front. On vient de l'apprendre, l'UDPS a claqué la porte des travaux, des arrangements particuliers. Les opposants accusent l'AMP de tirer les choses en longueur concernant la désignation du Premier ministre ainsi que du président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. 100 jours de Sami Badibanga à la primature, on en parle. Quelques Congolais rencontrés à travers les artères de la capitale ont décrié leur ras-le-bol en rapport avec son bilan. Ils sont au micro de Paulin Kamaïndoa et de Claudie Fou. Regardez. La promesse c'est que Belé a promis qu'il y a école primaire, maternité, il fallait la gratuite, Belé. Voilà en tout cas la promesse de ceux qui ont été mais ndambo kaka ya lobaki pour l'avance mais à réaliser en on a noté. Mais il est là bon. Soi-disant pour nos organisations d'élection. Comment il y a se focaliser sur l'élection à l'obakeo, social, classe, autant, basé, robota. Ils ont encouragé Kindoumo, engrosser, basi mingi po. Je ne sais pas comment. Hier, dans le rôle de Bazu et le Ropola, Basimbise, Simbango. Tant que Simba, Bachango n'a qu'à sachet, Bafininga ngo bien, Aïbeza, emballage, Bambalango bien. Après ministre, et on a solo. Nous, on a réseau mata, dollar réseau mata, à maîtriser le Congo. Pour avec une députée tout d'abord, à ce qu'on a un parlement. Le Premier ministre, le bilan, c'est un peu son caractère taiseux. On a toujours dit qu'il ne dit mot consent. Donc, je pense qu'il est conscient de son échec. C'est ainsi qu'il n'ose pas même dire un mot. En tout cas, pardon papa, ayez pitié de nous, si vous pouvez nous laisser un peu de temps, afin que ceux qui peuvent penser au devenir de cette population puissent prendre les choses et voir des jours un peu meilleurs. Akosaki o école ofele o mekbana kela bantokobota ofele lokuta atika ba mama bazo nyokwama akoya kozwa bilakeli mabe pamba. Autre chose à présent, Assemblée générale de la société civile, Paul Médard Loukoussa, président des cadres de la société civile, annonce pour la semaine prochaine la sortie d'une nouvelle plateforme à l'issue d'une réunion tenue le 17 mars dernier dans la capitale, Danzang et Privani Wambela. Regarde. Après une réunion tenue à l'INAF, non loin du Texas Africa, où les différentes plateformes de la société civile se sont réunies au cours d'une séance d'évaluation, Paul Médard Loukoussa, président des organisations de la société civile, nous en donne le résumé. Nous préparons une assemblée générale structure pour structurer le cadre de Kinshasa et nous investir officiellement. Si tout va bien, peut-être d'ici dans quelques semaines, alors nous allons pouvoir organiser cette assemblée générale. Martin Kavundia, un des participants à la manifestation, a profité de l'occasion pour décrire le comportement de certains membres de la plateforme. Le quota de la société civile devait être revu à la hausse. Vous savez que nous sommes une majorité plurielle, nous la société civile. Nous avons plus de 20 000 ONG sur l'ensemble de la République démocratique du Congo et de puissantes plateformes. Nous adressons un carton rouge à l'égard des personnes qui prétendent nous représenter là-bas. Et en tout cas, nous considérons que ceux qui sont là ne nous représentent pas, n'engagent pas la société civile. Ils sont là intuitu personnel. Nous exigeons 15 postes au gouvernement ministériel.
Société à présent, persistance d'insalubrité à Kinshasa, aucune commune n'est épargnée. Face à cette situation, la population du quartier Yolo Nord, Arrêt Baoumou, hausse le temps. Amir Otoko et Arnaud Massamba. Les habitants du quartier Yolo Nord n'en peuvent plus. Puanteur et saleté sont devenus leur lot quotidien. Excédés par cette situation, les uns en appellent au pouvoir en place, les autres donnent quelques pistes de solutions. Après na biso ya veni yango yo musuka moyen lekeza te ba mama oyo bata na ba papa bakoma ko so ba putu ba 1500 bango ba so ba mbongo bataka na ba pochi biso dolala na pochi na solo kaza pekita ndenge nyoto ba so ba solo biso de ebele makambo abuiti solo dara so na te bakoma ko mabatu babata mina fulu mutato lekana kati po ya nini boye po na ba salite leki papa to lembi solo arrête na pesa arrête ba umbe comme arrête fulu yole zaki yole se derete comme yole se fulu quelle solution gouverneur solo zo mona zo kokate apesa batu mususu musala nyoso ye azo wela ye banzela nyoso mo epupi fulu ango ndela zala ina a bien alors on ndele ye zo vivre beau tala bana tala banda toujours vivre bien solo même pour les petits poyers aux la moyen c'est impossible alors décision comme ça de vivre ta photo yo pour les solo ngwa toka baye balongoli matiti awa to buki mis fulu esi awa to ko na to sala ko le to zaina bio ko no bo saka matiti za ibo ete espérant que leurs doléances trouveront un écho favorable. Et en rapport avec l'insalubrité qui prévaut à Kinshasa, la population de Giringiri dénonce la présence d'une décharge publique devant une école. Louange Mabouidi et Claudie Foum, regardez. Devant le complexe EPA1 et EP5 à Giringiri signifie odeur nauséabonde, débandade des ordures. L'école est devenue un foyer de la saleté. Exaspérés par cette situation, les élèves et habitants du quartier dénoncent. Notre pays s'est pourri, qu'il la bête essaie de venir, qu'il laisse la poubelle. Et les enfants étudient ici, dans cette école. Il faut que, la poubelle, il y a des insectes partout. C'est la première fois que nous avons salama na kati école ya bana. Iko mbula siko beti. Yoka odere ndiko pesa na kati école. Ba kusu banine loko etundi na kata fu. Ba zongi salve service jeune ndenge zalaki. Elongwa. Ba longolango, ba luka suka musisi. To boyi na kati école sika bana ba. Aux responsable parce que kati école pour ma bana bazotanga awa, bazo beta bale awa avec la qualité boyi. Obozo kamela maladi, obozo longola maladi bana biso. Biso to yebi bana bayaka classe.